Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, JP, si tu le veux bien. En fait, c'est Eh quelque chose ben, de, de- donc quelque chose de pas trop préparé qui se rapprochera plutôt en fait de nos discussions qu'on a sur des thématiques en fait qu'on a au téléphone ou autres, ou même des réactions, des coups de gueule, des choses comme ça. Donc là, je t'oriente un peu, ça va plutôt vers une sorte de coup de gueule en fait, plutôt vers là, ok. tu vois. Parce qu'il y avait quelque chose qui, Intéressant, il y avait quelque intéressant. chose qui Ben, m'avait un déjà, peu. si tu me Vas-y, vas-y. permets, salut à toi et Ouais. bonjour tout le monde. En effet, du coup, là, j'ai zéro contexte, je suis pas préparé, je ne sais pas sur quoi ça va atterrir, mais bon, ça va être intéressant. On va voir si je reste pertinent dans ce contexte complètement inconnu. On va voir ça. Ah, mais bah, en te connaissant, tu vois, ça pertinent parce que tu es une sorte de pseudo-psy pour moi, tu vois. Ça te permet un peu d'évacuer Ok, un peu cette colère, tu vois, ok. et cette chose, tu vois, que j'ai en tête, tu vois. Ouais. Bon, du coup, Donc, ça fera 70 balles à la fin de la séance, évidemment, hein. En liquide, mais, bien sûr, parce que mais non, on se paye avec de l'amour. C'est comme tous les câlins que je t'ai fait quand t'es venu sur Strasbourg, rappelle-toi. Road trip qui Je part. ne commenterai pas. Je ne commenterai pas. Malaise, Tes malaise. tes enfants et ta copine pourront commenter. Alors du coup, Ouais. c'est quoi ton sujet? Ouais, non, du coup, en fait, mon sujet, en fait, il est pas très clair dans ma tête et je vais le sortir un peu de manière brouillonne, un peu comme d'habitude, hein, c'était toujours un peu la même chose. En gros, en regardant un peu je sais pas, différentes vidéos, différentes mouvances, tu sais, il y a certaines vidéos que je t'ai partagées aussi, notamment sur comment faire de l'argent, faut partir de la France se casse la gueule, sur plein Mhm, de mhm. choses. Il y a des Eldorado qui se créent à Dubaï ou autre, des communautés qui se créent, et il y a des choses qui sont assez attirantes. Et on en discutait aussi même hier à un moment donné, il y a une sorte de communauté en fait, d'attrait qui vient pour Dubaï, qui sont même plus importants que celui-là de Paris, ou même celui-là peut-être pas celui de la Silicon Valley, mais pour une certaine catégorie de population qui veulent être entrepreneurs, ils appellent ça des infopreneurs, Mhm. ouais, ils appellent ça des infopreneurs. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, en fait, dans cette approche, on avait un peu effleuré un peu le point. En fait, il y a quelque chose au fond de moi qui me tend. C'est que à Dubaï, ouais, effectivement, apparemment, c'est une communauté. Pour infopreneurs, pour moi, je l'aimais. Je fais un petit raccourci. Moi, les infopreneurs, c'est juste des youtubeurs qui veulent vendre des informations ou autre, ou à un moment donné, ils essaient d'avoir des revenus passifs ou autre. Mais la valeur, en fait, qu'ils amènent dans la société, pour moi, je trouve, elle est nulle, en fait. Dans le sens où, je vais expliquer mon point de manière plus précise. En fait, je me dis que tu veux faire changer les choses, tu veux avoir une certaine indépendance financière, ok, soit, mais dis-le plutôt clairement, tu vois, ne te cache pas derrière, ouais, mais non, je vais vous apprendre à être riche, c'est accessible à tout le monde, j'ai des formations, vous allez tous aller faire des trucs de web et tout, etc. Regardez maintenant, en plus, sur Dubaï, il y a une communauté super intéressante, on peut faire des choses ensemble, on avance ensemble. Après, oh, c'est pas bien de rester en France ou en Europe, tu peux quitter cet écrin fiscal, cette pression plutôt fiscale, viens nous rejoindre à Dubaï, c'est cool, tu vas aussi créer du contenu, tu vas aussi créer ton e-commerce, sachant qu'il y a des millions d'e-commerce qui existent, tu vas aussi devenir riche et tout. On te vend un truc finalement qui est juste une sorte de putaclic, si je peux me permettre, tu vois, dans le sens où des vidéos un peu comme ça, j'en vois tourner un peu, que ça soit français, américaine, le DOAC le fait d'une certaine manière, tu vois. À un Mhm. moment, c'est genre des gros, je parle de gros youtubeurs ici, et moi, ça me tend en fait, et ça m'énerve en fait, c'est parce que je suis un peu partagé. Moi, je suis plutôt pour un truc, ouais, aller à Dubaï, c'est trop cool. Pour se faire de l'argent, c'est trop cool, même en tant que consultant ou en tant que salarié, parce que finalement, c'est à peu près la même chose. Mais en fait, arrêtez de nous dire qu'on peut gagner de l'argent en allant à Dubaï en étant infopreneur. C'est juste qu'à un moment donné, tu as un business et tu as envie de te barrer quelque part pour être moins fiscalisé, tu essaies de faire de l'optimisation, tu vois. C'est un peu, Et- tu vois ce que je alors, veux dire? je vois très bien ce que tu veux dire, et il y a énormément de choses dans ce que tu as dit. Euh, et moi, je commencerai par déballer l'un des tout premiers trucs que tu as dit, c'est-à-dire donc ces infopreneurs, ils partent à Dubaï et en gros, ils se lancent sur des initiatives qui ne sont pas utiles à la société, qui représentent rien, qui ne font pas avancer l'humanité en règle générale. À part eux-mêmes, tu vois, à part eux-mêmes. Ok, mais euh, moi, je vais partir avec une autre question. Euh, enfin, je voudrais ouvrir une discussion. Est-ce que vraiment Je être sais vers utile où à tu la vas aller. société, c'est une fin en soi?
ou bah, ouais, tu vois? Et je sais pas si tu Et te rappelles, en alors fait. attends, parce que là, derrière tout ça, il y a énormément de choses qui peuvent te tomber sur la gueule en cascade. Est-ce que tu estimes que tu es utile à la société dans ce cas-là? Non, aujourd'hui, non, clairement pas, tu vois? Dans le Alors sens où, pourquoi le leur reprocher? bah, je vais t'expliquer, en fait. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis peut-être pas utile à la enfin, je suis pas utile à la société, je le sais et j'ai aucun problème avec ça, mais je fais pas ça aux dépens des autres, tu vois? Dans le sens où, Alors moi, je je vais vais pas te... te f Alors, attends. Avant que tu ailles plus loin, je veux rebondir là-dessus parce qu'en fait, est-ce qu'ils le font... Enfin, pour moi, tout ça, c'est une histoire de marché. C'est-à-dire qu'ils répondent à une demande. Ou ils créent la demande, peu importe, ces entrepreneurs. Le fait est qu'ils ne volent personne. Ils proposent un service qui se fait acheter. Des formations, des accompagnements. Et c'est comme ça non, qu'ils font leur business. Et les non, c'est là mecs, où au final, à quoi ils aspirent? Ils s'en foutent de quelque part populariser le fait de faire ci ou faire ça. En fait, ils font tourner un business. Ils ont trouvé un créneau, ils ont trouvé des utilisateurs, ils ont un market fit et ils y vont à fond. Et ils jouent le jeu. Ils font des confs, ils se mettent sur YouTube parce que YouTube c'est un média de, de diffusion vraiment extraordinaire. Ils ne sont pas que sur le YouTube, hein. J'imagine qu'ils doivent être sur Insta, LinkedIn, enfin la totale, X et tout ouais. et compagnie. Mais en fait, et c'est pour ça que je trouve que le parallèle avec DOAC que tu faisais est très intéressant. Parce qu'au final, DOAC fait pareil. Alors peut-être avec des sujets qu'on estime plus pertinents pour la société, mais finalement c'est très subjectif comme opinion. Ouais, mais tu Peut-être vois, que... Parce que vas-y, vraiment cette dis-moi quand je question peux venir, de... hein. Ouais, excuse-moi, c'est... Je balance tout ce que j'ai en tête avant de l'oublier en fait. Parce que toute cette question qui tourne autour de la valeur, la valeur qu'on apporte à la société, ça, en fait, c'est une discussion à part entière. C'est est-ce qu'elle fait sens seulement cette discussion? Est-ce que on est censé apporter de la valeur à la société? Et quand bien même on y répond, déjà faudrait identifier qu'est-ce que la valeur en fait pour la société, pour l'humanité. Enfin, et c'est quoi le scope? Est-ce qu'on considère justement l'humanité? Est-ce qu'on considère la société? Est-ce qu'on considère l'individu, le dégroupement d'individus? Tellement de questions, tellement de complexité. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en Non, venir? je vois très bien ce que tu veux dire, mais en fait, la complexité, en fait, enfin, on bourre ça de complexité alors que c'est très simple, tu vois? C'est plutôt, ça, tu vois, Je c'est ça me t'écoute. tu vois, ça me rappelle un peu les systèmes, tu vois? On dit quoi en France, on est dans une oligarchie et on a mis plein de couches de complexité, finalement, pour que les gens se battent un peu entre eux, les classes se battent un peu. En gros, la population, battez-vous entre vous. Nous, on maîtrise ce jeu-là. Il y a plus vraiment de parti politique parce qu'en gros, on est tous dans une même oligarchie, que tu sois de gauche ou de droite, on fait passer les lois qui arrangent, nous, cette oligarchie les plus riches. On crée des millionnaires, donc on a créé Xavier Niel, on a créé, le gars de Bouygues, on a créé il y a une vidéo qui montre les 6 millionnaires que les gouvernements, les présidents ont créés finalement, en leur donnant des marchés, niches. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que la complexité, généralement, elle est là juste pour, embrouiller une partie de la masse, mais le problème est très simple, tu vois? Tu dis: «Ouais, quel est les domaines ou autres qui peuvent, apporter de la valeur, qui peuvent en créer de la valeur?» Putain, il y a 2000 ans, on le savait déjà, tu vois? Il y a Confucius aussi qui il disait des phrases comme, je sais pas: «Ouais, tu veux planter un arbre, le meilleur temps, c'était il y a X années, le 2e meilleur temps, c'est maintenant», tu vois? Genre de citations un peu toutes faites, mais c'est vrai, tu vois? Tu as l'éducation qui en fait partie. Avoir une vraie éducation, éduquer les personnes, parce que c'est le moyen de se libérer. Tu as la partie tout ce qui touche à la santé. En fait, c'est les piliers clés d'une société qui se font détruire en ce moment. Éducation, santé, sécurité, c'est quoi l'autre, les autres piliers? Éducation, santé, sécurité. Bon, moi, c'est les 3 piliers qui m'intéressent. Si tu me permets de sauter sur le pilier éducation, est-ce que c'est pas de l'éducation que justement ces personnes que tu critiques, il faudrait passer la vidéo d'ailleurs en commentaire pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Est-ce que c'est pas de l'éducation que ces personnes-là font en expliquant finalement le Non! jeu auquel on peut jouer à l'international, les Non, ils font règles, les non, façons non, non, non. de... De C'est quand Oui et même non. éduquer sur un contexte. Oui et non. Parce que oui et non, en fait, ils vont montrer la complexité, en fait, bah, effectivement, tu peux avoir plusieurs statuts à l'international, tu peux fuir, en fait, tu as une sorte d'évasion fiscale que tu peux faire. Mais si tu veux t'amuser à faire cette complexité, on sait très bien que dans chaque pays, tu as des aides, en fait, pour essayer de
de basculer cette partie un peu fiscale, tu vois? En France, tu as plein de statuts juridiques qui te permettent de faire ça et de montages qui te permettent de faire ça. Les plus grandes entreprises le font, mais tu peux aussi le faire à titre, plus «petit» entre guillemets. C'est peut-être plus facile administrativement de faire ça et dans d'autres pays comme Dubaï où tu as une taxe, qui est assez flat, qui est maintenant de 10 ou 12 si je dis pas de bêtises, avant c'était zéro. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, il y a une forme d'éducation qui est intéressante là-dessus, mais cette forme d'éducation maintenant tu la tapes avec ChatGPT, tu en trouves, tu vois? C'est ce que je veux dire. Si moi, un commun mortel, arrive à capter comment, gérer un peu, des taxes et tout, en France ou ailleurs, tu vois? Où est-ce que j'ai besoin de leur service, tu vois, globalement, tu vois? C'est où est-ce que j'ai besoin Mais qui te aussi dit de que toi, tu as besoin de leur service? Et non! qui te dit que tu es le marché sur lequel ils s'appuient? Ah mais je pense que je le suis clairement, tu vois? Et Ben, moi, je pense que tu ne l'es pas. bah, alors, Et dans je ce cas, je pense suis que je ne jamais le suis pas non plus, parce qu'on est bien trop autonome par rapport à toutes ces questions-là, et que nous, on va chercher l'information, mais il y a des gens mais qui n'ont pas cette habitude, ce en réflexe. Il y a des ah, gens qui sont très passifs vis-à-vis de ça. Il y a des je gens je qui préfèrent l'idée de se faire accompagner, de se faire nourrir par tout un tas de choses, et ils vont pas spontanément aller s'éduquer sur un sujet. bah, tu vois, c'est là où je coupe un peu un truc, c'est que pour moi, quand tu es entrepreneur, c'est un peu un mindset, un état d'esprit que tu as, tu vois? Et tu as une sorte d'autonomie de base, il y a une sorte de liberté que tu vas avoir. Tu as des formations et je suis totalement OK, qui peuvent te donner un coup de pouce, qui peuvent te donner une sorte d'accélérateur, qui te permettent d'avancer plus vite, dans tes, on va dire dans tes, je suis dans endeavor, mais c'est, en anglais, c'est en français, c'est bon, dans ton chemin, on va dire et dans le chemin que tu vas aller, ça te permet d'aller beaucoup plus vite, prendre peut-être des raccourcis si tu veux. OK, ça, je peux l'entendre, tu vois? Mais, c'est là où il y avait un gars qui parlait de ça, youtubeur anglais qui, ancien trader qui est devenu millionnaire, qui essaie de faire une sorte de push politique aussi pour être entendu, par rapport à essayer de défendre la classe sociale moyenne et Mhm, pauvre et qui essaie de taxer les riches ou autre. Tu vois, il est aussi passé dans des OAC aussi à un moment donné. Ils avaient des conversations et je suis plutôt de son côté. À un moment donné, il disait à Steven: «Ouais, mais c'est pas nous, enfin nous, on n'aura jamais le problème. Nous, on est riches, on fait partie des 0,1 et tout et cetera, on est millionnaires et tout et cetera». Et c'est plutôt en fait, tu peux pas en fait vendre des trucs, tu peux pas dire à tout le monde: «Ouais, mais sois entrepreneur, entreprends». Parce qu'en fait, pour entreprendre, il faut avoir une sorte de matelas de sécurité et finalement, en fait, ça privilégie déjà une petite partie de la population. Tu trouveras toujours des exceptions qui ont réussi à entreprendre avec rien, il y a aucun problème avec ça. Mais la plupart du temps, quand tu veux entreprendre, c'est déjà une classe de la population qui est suffisamment riche et confortable ou qui a leurs parents qui sont là pour les aider ou autre et on l'a vu aussi, tu sais, dans l'autre vidéo que je t'avais passée, le gars qui a fait son empire sur l'immobilier. Le gars à mhm. 18 ans et à partir de 18 ans, tous les 6 mois, il passait ça dans un autre pays et mec, pour passer 6 mois dans un autre pays, pas payer de loyer parce il habitait chez ses parents, il avait un confort, tu vois, quand même. Après, il bossait dans l'entreprise de son père où il travaillait juste 6 mois dans l'année et à côté de ça, il rénovait, l'entreprise dans l'entreprise de son père, tu vois? Encore une fois, il était peut-être payé au SMIC, mais mec, tu as un luxe énorme, tu vois? Tu as une chance énorme et il y a pas tout le monde qui a ça. Et tu vois, moi, ce qui m'embête, tu vois, dans le genre de vidéo que le gars présente et il voulait présenter aussi ce gars-là, c'est un peu ça, c'est qu'on te vend un rêve et en fait, il y a une sorte de mouvance Mhm. qui est là et que je vois, tu vois? Et que moi, je suis clairement attiré aussi par ça, hein. On dit: «Ouais, mais vas-y, mais entreprends, si tout va aller bien, achète ma petite formation Mais et tout et cetera». le Sans même business préciser du ça, tu vois? rêve est omniprésent dans la vie. Et c'est pas que Ouais, dans le monde professionnel. Je vais te mais donner quelques exemples. Regarde les jeux d'argent. C'est basé sur la vente hypothétique d'un rêve. Regarde les agences de voyage. C'est basé sur du rêve. Il y en jeu a. d'argent jeu d'argent, c'est pas basé sur, du rêve, c'est de Mais la bien sûr que probabilité. si. C'est de la probabilité. Tu sais que tu la Mais on plupart du s'en temps, branle seras de la perdant. probabilité. Ça, c'est le moyen qui est utilisé pour faire le business, tourner le business model. Mais in Ouais, fine, on te promet de changer complètement ta vie en devenant riche. Ou d'arrondir les fins de mois. Enfin, peu importe. En tout cas, on te promet un truc. On te fait rêver. Tu vois? ouais. Et Mais j'ai tu vois, même envie de dire, de façon plus large, la société de consommation telle qu'on la connaît, elle est basée sur du rêve. Tous les produits qu'on te refourgue, si tu t'en tiens à lire les plaquettes commerciales, c'est du rêve. C'est ouais. oui, c'est le truc parfait qui te fait ci, qui te fait ça, qui te simplifie la vie, qui est extraordinaire. Le monde, le marché, tout est basé sur du rêve. Et c'est pour ça que leur proposition, c'est du rêve saupoudré d'un peu d'éducation sur des situations, et parfois même pas, parce que pour aller plus loin sur les trucs de scam et tout ça, et notamment je pense à, tu sais, toutes les formations proposées sur du trading, par exemple, tout ce qui est Ouais, autour du trading. ouais. Non, mais là, la situation, à mon sens, est quand même
autrement plus dark, autrement plus sombre, autrement plus critique, parce que littéralement, des mecs, ils vendent des trucs qui reposent sur rien, sur du Ouais, flan. mais mais Là, mais à mais minima, non. par rapport à la vidéo qu'on a regardée sur les entrepreneurs, ils te proposent quand même quelques informations intéressantes. Et Non, 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 notamment c'est le du gars flan. qui a écrit son livre, mais même si tu retiens pas leurs enseignements, mais si tu retiens au moins les recherches et les résultats des recherches qu'ils ont menées, c'est des éléments factuels que tu peux observer et sur lesquels tu peux t'appuyer pour faire tes propres conclusions. Non, là, tu vois, c'est là où j'ai du mal parce que le gars qui a écrit son livre, il donne son opinion et en fait, tu vois, c'est facile de prendre des données et après orienter ton opinion en t'appuyant sur des données. Mais il a pas l'effet de causalité, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu donnes juste une vue. C'est comme moi, tu vois, je te prends des données aujourd'hui et je te dis, grâce à ces données-là, bah, la bourse, elle va aller vers là, tu vois. Mais c'est du bullshit, tu vois. Globalement, tu vois, tu donnes ton opinion sur un truc donné, mais tu donnes pas une situation claire de la réalité, tu vois. C'est qu'à un moment donné, le gars, en fait, tu sais, il dit: «Ouais, bro, je fais le livre, c'est mon passe-temps et tout». Mais non, mais tu veux juste dire: «Mais ta gueule, mec, tu fais juste ça pour avoir de la thune». Et globalement, c'est vrai que ça t'intéresse d'aller Mais vers ça, là t'en parce que sais rien. mais non, C'est très présomptueux de dire ça. mais Peut-être c'est alors le attends, cas, mais mais peut-être que le mec, c'est son kiff d'écrire des bouquins. mais non, mais non, Mais pourquoi mais pas? non. C'est en fait, c'est Pourquoi ce mais que moi non? j'ai parce que moi ce que j'aime pas, c'est quand les gens sont pas honnêtes, tu vois? C'est à un moment donné, tu vois, faut dire les choses. Le gars se met sur YouTube, c'était comme il y avait un autre gars qui était un peu dans la même mouvance ou autre, il vient, il a commencé à YouTube, il dit: «Ouais, j'ai pas besoin de YouTube, moi j'ai mes e-commerce qui tourne, je suis un millionnaire». Bon, il parle en chiffre d'affaires, bien sûr. «Je suis un Mhm. millionnaire, je fais mes millions en chiffre d'affaires, nanana, nanana». Mais bien sûr que tu veux tes souscriptions YouTube pour aussi, gagner un autre revenu passif et bien sûr que tu veux faire ensuite un livre aussi pour aussi gagner encore un autre revenu passif. Mais tu es juste en fait là-dessus, mais dis-le de manière plus claire. Parce que tu vois, j'ai vu là les autres formations, à un moment il a fait une petite formation à Dubaï, il a mis les vidéos sur YouTube. OK, tu nous as mis la vidéo. C'est intéressant de dire effectivement que il donne des perspectives intéressantes de la France, de sa perspective, de dire plutôt la Mhm. France vers où on va. Mec, ça fait 30 ans qu'on va vers là, ou pardon, 40 ans qu'on va vers là maintenant, tu vois. OK, ouais, et OK, tu vois, c'est à un moment donné, on l'a juste et dit juste, ouais, bon, moi j'ai quand même un réel attrait à vous proposer ce livre parce que ça me fait aussi un cash, un revenu passif en plus. Et j'adore faire des recherches, c'est vrai, il le dit. Et j'adore faire des trucs et tout. Tu peux aimer faire ton livre et tout, etc. Mais il dit aussi que le point principal, c'est que vous, les gars, les pigeons, vous devez l'acheter aussi, tu vois. Et quand lui, il dit à un moment donné, ouais, mais venez. Et un business, mais après, quand tu l'entends parler de son business, mais c'est quoi ton business, mon gars? Il en parle très peu. Mais en fait, quand tu Ouais. réfléchis son business, c'est quoi? C'est juste en fait de vendre des formations, de vendre des trucs YouTube et tout. Il utilise YouTube pour ensuite avoir d'autres trucs, la partie de formation qu'il a, son bouquin, donc de revenus passifs grâce à YouTube, tu vois? Mec, Et à un moment donné- c'est du marketing, et du... Enfin, moi, je vois pas comme ça comme quelque chose de malhonnête, parce que c'est pas parce que tu parles d'un de tes projets perso que forcément tu vas mettre en avant tous les aspects qui te motivent à faire ce projet perso. Exemple, sur DOAC. DOAC, il va pas te raconter à chaque podcast qu'il fait ça pour le pognon. Ah, mais DOAC, j'ai de plus en Et plus de mal avec pourtant, lui. Non, hein? j'ai de plus en plus de mal avec lui. Mais oui, mais le disclaimer que tu t'attends à avoir, me paraît disproportionné par rapport à ce que le contenu essaye de faire passer, enfin à ce que la personne essaye de faire passer dans son contenu, en remettant les mots dans le bon sens. Ouais. Mais C'est-à-dire que si la personne se concentre, parce que là en l'occurrence, sur la vidéo qu'on a regardée, c'est une personne qui est invitée pour parler d'un bouquin qui va bientôt paraître. Donc en gros, c'est une ouais. espèce de plage marketing, et je Oui, oui, tout pense à en fait. l'occurrence, c'est pour ça que ça a été proposé gratuitement sur YouTube, c'est pour élargir au maximum le nombre de personnes touchées et donc d'acheteurs potentiels de son livre. Donc c'est clairement une espèce de campagne promotionnelle slash Et marketing. c'est pas comme ça Ok? qu'il la vend, hein. C'est pas comme ça qu'il la vend, hein. Dès le début de la vidéo, il dit pas ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Dès le début de la vidéo, il fait le gas bon, Oui, voilà, je vous donne cette formation en plus coûte 150 $ ou c'est vrai, il va me c'est dire, vrai. mais j'ai juste envie de dire, mais mec, ferme ta gueule. Mais tu vois, en fait, dans un monde, tu vois, je suis désolé de te couper, mais je suis obligé de venir là. Dans un monde où on met de la valeur sur la transparence de plus en plus, on en a marre. Enfin, moi, personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre d'entendre du bullshit politiquement. J'en ai marre d'entendre du bullshit même sur. Ouais. Tu mets de la valeur sur la transparence de plus en plus. Je ne suis pas convaincu que globalement le monde soit dans cette démarche. Si, mais si, si, Et si. je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je mets énormément de valeur sur la transparence, et je préfère
1000 fois avoir ces relations en toute transparence, en toute confiance, parce que c'est là aussi que tu peux intégrer de la confiance. Peu importe avec qui d'ailleurs, que ce soit relation professionnelle ou relation personnelle. T'as pas de transparence, c'est compliqué, mais je suis pas sûr que le monde globalement va dans cette direction. Et autant Bah, sur le plan professionnel que personnel. ouais, mais ouais, ouais, j'entends ce Et que tu là, en dis. plus de ça, pour terminer, parce que il y a quand même un aspect que je trouve important, euh, le mec est dans une démarche marketing. C'est un commercial. D'ailleurs, Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours détesté toute la les partie commerciaux. commerciale, parce que en fait, tu te retrouves à parler à une espèce de façade, à des buzzwords, à du bullshit. C'est inintéressant, ça ne t'amène rien, ça ne t'apporte rien. Ouais, Ça, ok, mais en vrai, c'est comme ça que ça marche. ouais, C'est comme ça qu'ils maximisent leur profit. Le mec, il a un business, il fait tourner un business. ouais, mais Il non, mais est, c'est ça, en fait, mais j'ai il est mais pas, j'ai aucun c'est pas un problème. sauveur, Ouais, tu tu vois, vois. mais moi je veux pas de sauveur. Moi, j'ai aucun problème à que tu fasses tourner un business, tu vois? Par exemple, l'autre gars qui a fait sa richesse avec l'immobilier, aucun problème avec lui. Le gars, a quand même pris des risques, il avait une situation confortable ou autre. Moi, ce que j'ai juste pas aimé, c'est qu'il ait dû, tu sais, sur le truc putaclic, de smicard à millionnaire. Ouais, bon, de smicard plus plus, j'ai envie de dire, tu vois? C'est peut-être pas Mm. smicard tout court, c'est smicard plus plus avec papa, maman derrière ou autre et après tu vas dans des pays pauvres pour vivre 6 mois dans l'année. C'est pas smicard, en fait, tu peux pas dire ça, tu vois? C'est smicard plus plus avec des aides de papa, maman, tu vois? Ou autre. Tu vois? C'est plus ce niveau de c'est qu'à un moment donné, tu sais, avant à tout le monde: «Ouais, les gars, toi, tu peux y arriver aussi», mais non, t tout le monde peut pas y arriver, tu vois? Et tout le monde peut pas y arriver aussi facilement. Si tu veux y arriver, tu as une grosse partie de chance et tu as une grosse Ok. partie de travail aussi, mais des fois, en fait, même le travail et la chance suffit pas. C'est beaucoup plus de relations, beaucoup plus de gens que tu connais, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est pas donné à tout le monde, tu vois? Et le niveau de sacrifice n'est pas le même pour tout le monde, tu Mais vois? là, tu parles de ça sur un morceau de média qui est commercial. C'est pas une réflexion philosophique du gars ou quoi que ce soit, c'est pour vendre quelque chose. Donc Ouais, tu mais n'auras jamais ça. Parce que imagine, 2 secondes, tu prends le rôle de ce gars-là et tu ouais, dis de but en blanc tout ce que tu nous as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, tu es transparent, tu dis, ben voilà, moi là je fais mon livre pour avoir un petit revenu passif supplémentaire. En plus, ça m'amuse bien d'aller chercher ce type d'informations, donc c'est cool. Je vous le propose pour vous, voilà. Et en plus de ça, je fais cette conférence pour vraiment dire à un maximum de gens d'acheter mon livre et tout ça. Tu joues la transparence. Mais le bah, fait est non, que ça, cette transparence-là, ça marchera pas. mais Ça marchera pas. et Parce c'est là que à et c'est côté de ça, tu en auras un autre qui fera exactement comme le mec qu'on a vu, qui sera davantage à jouer sur la corde du rêve, sur la corde de me faire miroiter des trucs monts et merveilles. L'humain est fait comme ça. Il va davantage aller vers ça que vers ta proposition de transparente qui est ce beaucoup trop dure. oui ou non, ça dépend parce que tu veux la proposition de Ça transparence, dépend pas. tu donnes le truc gratuit. Ton livre, il le fait pas, tu donnes gratuit, les gens vont le lire. Tu vois ce que je veux dire? Et tu veux vraiment changer le monde, tu veux vraiment avoir un impact positif sur les gens et tu penses vraiment ton livre va les aider, Il veut se faire tu du es blé, il, est une usine, il a une business à mais faire tourner. mec! À ce qui paraît, il est millionnaire, non? Combien de millions il te faut à un moment donné, tu vois? Tu vois, c'est un peu, tu vois? Tu sais, tous ces gars qui se disent millionnaires et tout et cetera. Mais mec, il t'en faut combien pour être à satiété, tu vois? Je sais pas, peut-être qu'il vise les 12 yachts, j'en sais rien. Voilà. Non, mais tu vois, mais à un moment donné, bah, voilà, à un moment donné, il faut tu vois, c'est ce genre de Ça, comportement, en c'est fait, encore qui un autre me problème. C'est non, encore mais une autre discussion, je trouve. oui, non, pour moi, c'est la même chose. En fait, c'est dans tout cet, aspect-là, infopreneur qui est devenir toujours plus riche, ils vivent dans un autre monde, ils vivent leur meilleure vie, ils ont de la chance et tout et cetera. Ouais, ouais, non, mais clairement, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi savoir, partager tout ça, tu vois? C'est qu'à un moment donné, tout le ça revient toujours au même. Toute la richesse que tu te fais, c'est sur le dos de quelqu'un, tu vois? Quand tu payes pas tes taxes, on va dire, en France ou ailleurs ou tu fais sur le dos de quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre qui les paye à ta place, tu vois? Tu t'enrichis différemment, tu vois? Et après, je parle à un certain niveau, tu vois? Je te parle pas, tes premiers millions, je m'en fous. Tu as 2-3 millions, tu payes pas de taxes dessus, j'en ai rien à battre, tu vois? Après, peut-être que tu atteins les 10 millions à un moment, peut-être, pense à redonner un peu, tu vois? Dans le sens et pas à redonner dans des associations pour pouvoir défiscaliser ou autre à la Bill Gates, Mmh. j'en sais rien, tu vois? Je te parle vraiment d'un truc qui a du sens, tu vois? Tu veux vraiment, tu vois, tu sais, des gars, en fait et c'est ça, pour ça que je te dis que j'aime pas trop la DOAC parce que c'est un peu le même, tournant qu'il prend. C'est que lui, il est en mode, il tape un peu sur tout, là, surtout, il a un spectre assez large, il veut être, Mmh. la partie millionnaire,
Et tu vois que le gars va pas s'arrêter et tu vois que le gars va jamais s'arrêter parce que pour lui, c'est une sorte de jeu maintenant. Il sait comment faire de Ouais. l'argent, il sait comment jouer et tout et cetera et ce jeu le fait kiffer, tu vois? Le jeu de faire de l'argent, mais il se remet jamais en fait, dans une, position critique sur lui-même, tu vois? Quelle est la philosophie qu'il veut faire avec ça derrière, tu vois? Quel est l'exemple qui montre? Quelle va être sa trace, son empreinte? Trace dégueulasse, Mais, tu vois? mais je sais pas. Parce qu'après, ça dépend comment il voit la chose. Parce que tu peux voir deux choses en fait. Soit l'argent c'est une finalité, et en effet, après je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire, parce que du coup, ok, mais ça t'amène où en fait? Ça t'amène nulle part, à part à exploiter les autres pour avoir davantage. Au final, tu vas pas aller très loin. Ou alors à l'inverse, l'argent est un levier que tu veux utiliser pour un objectif personnel. Ouais. Un objectif personnel qui peut avoir un bénéfice collectif. Mais ce que j'entends par là, c'est que c'est un objectif que tu t'es défini toi-même et que tu veux atteindre et que tu ne peux atteindre sans avoir X, X montant d'argent quelconque, tu vois. Ouais, tu vois, regarde, et c'est là où je reviens un peu sur la discussion avec Naval? Oh putain, je sais plus. Naval, allez, Naval Naval. Ricky, je sais son nom un peu bizarre là. Tu vois, la J'ai toujours pas discussion, vu sa vidéo. ouais, et tu vois, sur lui, à un moment donné, il disait, ouais, en fait, ce qui est important avant tout, c'est, oui, il y a une certaine indépendance financière et c'est un parti matérialiste. C'est un peu lui, c'est un peu le capitaliste bodhiste, tu vois. Il dit, ouais, que Mm. pour avoir une sorte de clarté d'esprit, d'être bien et tout, il faut avoir un certain confort matérialiste. Et lui, Mhm. il a aucun problème là-dessus. Et le seul point qu'il regrettait à un moment donné, c'est le comment il a réussi à y aller. Il a dit, ouais, maintenant, on ayant du recul là-dessus, j'aurais pu y arriver, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps si j'aurais changé ma manière et tout, parce qu'il trouve qu'il était aussi un peu trop, peut-être un peu trop dur. Enfin, pour lui, le comment, la manière dont il est arrivé n'était pas forcément ce qu'il aurait voulu faire avec du recul, tu vois. Il dit: «Ouais, j'aurais peut-être pris un peu plus de temps, mais au moins, j'aurais peut-être moins de regrets un peu». Pas de regrets, mais tu vois, ouais, si, on va dire ça. Moins de regrets par rapport à comment je m'y suis pris, tu vois? Et ça, c'est plutôt sain, tu vois, de le dire et d'avoir même cette réflexion là-dessus. Mais là, ce que je vois des gens, là, des jeunes Français qui font ça, ouais, jeunes, ils ont notre âge, tu vois, aussi, donc des Français qui font ça, même des Anglais, des trucs. Ah, toujours la même démarche. Vends du rêve aux pauvres ou à n'importe qui peut payer ton Ben, c'est putain de ça. bouquin ou tes putains de trucs mais Ils c'est horrible. exploitent un marché qui fait rêver, et ils exploitent le marché du rêve. Et moi, je te dis qu'il n'y a pas que. Enfin, c'est pas pour les dédouaner. Et en aucun cas, je vais cautionner cette approche. Mais je dis juste qu'il y a un marché qui est là, et malheureusement, tant que le marché existe, ben, il y a des gens qui vont l'exploiter. Et ils auraient tort de ne pas le faire, en fait. Je suis pas d'accord. C'est là où Et je suis pas d'accord, tu vois? moi, je te dis que Bah, dans s'ils un ont monde tort de où chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'une opportunité ne soit pas exploitée. ouais. Ouais, mais c'est là où bah, moi je peux tu ce que ça me donne juste envie de faire un truc, faire un marché, prendre toutes les vidéos, les débunker les gars, un à un, tu vois? Faire un truc comme Ben ça, des vas-y. vidéos YouTube. Vous voyez ce gros connard en fait? Oui, on va discuter de lui un peu. En English, you see this big asshole. Voilà. Non, mais Mais tu vois ce que il y a des gens qui font ça. Et tu vois, ça crée d'autres marchés. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés aussi par ça. Par ouais, mais cet tu vois, mais aspect rationalisation d'un truc qui te fait un peu trop rêver. ouais, Il y a un marché. Tu regardes dans un peu un autre domaine, mais tout ce qui est en lien avec la zététique. Je suis énormément de gens, comme je pense à G1000 ou Defecator, des trucs comme ça. C'est des youtubeurs qui passent leur temps à apprendre quelque chose. Alors en général, c'est plutôt des trucs ésotériques, hein, mais ça peut aussi être des arnaques plus enfin, diverses et variées. Et il les débunk. Il leur explique que ouais, non, c'est complètement frauduleux. Et parfois, c'est même des trucs en lien avec des grandes entreprises. ouais. Voilà, mais tu vois, et il y a un marché pour ça. Je suis le premier client d'ailleurs, mais il y a un marché pour ça. Et Enfin, un ils font marché leur croûte un là-dessus. marché. Le seul truc que tu fais, c'est que tu mates une vidéo, ils vont pas dire: «Hey les gars, fais une formation avec moi, je vais t'apprendre à savoir comment débunker des vidéos» et ça Mais ce serait après, ils ont débile. ils ont du merchandising, ils ont des abonnements à leur Patreon. Il y a plein de trucs qu'ils vendent autour de ça. Non, Pas la partie forcément avoir des formations, mais il y a quand même plein de trucs qu'ils vendent autour de ça. ouais, ouais, c'est là où Donc je suis pas ça à l'aise aussi. reste un business. Et Ouais, peut-être après qu'initialement, ils l'ont fait en toute bonté d'âme, comme tu disais, et peut-être qu'ils continuent à le faire comme ça. Mais il n'empêche que dessus ça, ils ont monté un business aussi.
Non, et après, moi, si tu veux, ça me dérange pas s'ils montent un business derrière. C'est comme les gars, ils vont se libre ou autre, ça me dérange pas tant que Mmh, tu fais un bon mmh, disclaimer, tu vois. Tant que tu es transparent, tu dis, hé les gars, j'ai quand même envie d'être. Mon but, c'est quand même d'être riche. Et limite, tu donnes de la transparence. Là, j'ai ça comme dépense parce que je m'amuse comme un petit fou à Dubaï, yacht et tout, etc. Je dépense mmh. 1 million par an, j'en gagne 3. Donc, je peux net plus de 2 millions, je vise, je sais pas, être à 100 millions. Tu vois, et en gros, tout le monde peut supporter ce genre de gens ou pas. Dire, ouais, mais mec, non, t'as dit, je trouve que là, ce que tu fais, ça répond pas à mes valeurs à moi et donc je vais pas te supporter plus ou au contraire, tu vois, tu ouvres un Patreon, tu dis: «Ouais, bah, supportez-moi pour ça, je vous montre mes comptes à chaque fois, chaque mois ou chaque année et vous regardez aussi», tu vois, un peu vraiment un truc sur la transparence, tu vois? Tu dis: «Voilà, vous pensez peut-être que ça me suffit». Bah, si tu vraiment transparent sur toutes les sommes que tu dépenses et que tu montres ça à la com il y avait un gars qui faisait ça et je trouvais ça vraiment, vraiment sain pour le coup, où tu es en mode, tu dis: «Ouais, voilà, bah, moi, pour me faire tourner mon truc, ça me coûte ça». Pour avancer, ça me coûte ça et à un moment, il avait ouvert un petit Patreon, là, il s'est fait, l'objectif a Mmh. été carrément explosé parce que dès que tu utilises la transparence, les gens et que tu as un peu de traction par rapport aux gens, les gens, tu vois, te donnent, tu vois? Et moi, je suis totalement dans ce genre de choses. Moi, je suis prêt à donner, effectivement, si tu donnes la transparence, tu vois? Il y a aucun problème, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un truc qui a de la valeur, du coup, pour la société. Tu parlais de l'éducation, ça doit être gratuit. Globalement, tu dois fournir du contenu un peu gratuit ou juste avoir du temps et c'est du temps de monétisation que tu peux faire avec du pub. J'ai pas de problème avec ça, globalement. Parce que, tu vois, globalement, tu fais du contenu, ça te prend du temps. Peut-être que tu as pas d'autres revenus à part ça. Bon, là, c'est-à-dire que tu es quand même un peu mal démerdé, on va dire ça comme ça, mais j'ai aucun problème avec ça, tu vois? Mais ce que je veux dire par là, c'est là où j'ai un problème, c'est les trucs un peu plus perfides, pervers. On va jouer un peu sur ton émotion, sur, ton rêve, pour t'amener, comme tu dis, ce marché du rêve. Non, ça C'est le c'est ça c marketing. et non, mais non monsieur, parce qu'il y a du marketing qui peut être, et je pense que ça même avec les nouvelles générations ou autres, ça prend de moins en moins. Les gens veulent des trucs un peu plus transparents, les gens veulent des trucs un peu plus, tu vois? Mais Tu veux pas les dans ce endormir, quoi. cas-là, laissons mourir ce business de sa mort naturelle si ça drive de moins en moins de personnes. Parce que, tu Ouais, vois, toi comme moi, je pense qu'il est certain qu'on n'ira jamais acheter des formations de ce genre-là, tu sais, les trucs qui te font miroiter une meilleure vie, machin chose. On va davantage aller chercher à chercher l'information, justement, euh, et à essayer d'avoir un regard critique vis-à-vis des informations qui nous sont proposées, plutôt que gober une formation toute faite. Mais tant qu'il y aura des gens pour l'acheter, ouais. il y aura des gens pour l'acheter. Tu sais, enfin, c'est un parallèle très, très geek, mais dans l'univers des jeux vidéo, il y a une plaie qui s'appelle la microtransaction. Ouais. Le problème, c'est que tant qu'il y a des gens qui les achètent, ben, les éditeurs, ils vont continuer à pousser ça. Parce que la Mmh. vérité, très factuelle, C'est que ça c'est fait que plus d'argent. ça rapporte davantage que la vente de jeux elle-même. Ouais, Donc, mais pourquoi ils s'en priveraient? Et pour moi, là, la réflexion, c'est la même. Le marché, il existe, il est là. ouais, C'est mais bien du enrobé de marketing qui pue, je suis d'accord avec toi, mais ça non, marche, mais ça rapporte. on va Bon, dire, tu vois, tu vois pourquoi on s'en priverait? C'est parce qu'au niveau éducation, elle a pas été faite. C'est qu'à un moment donné, tu as beaucoup de gens qui ça, captent oui. pas ce qui leur arrive, tu vois? Et quand tu es jeune et tout, tu as toujours été, plongé à ça, tu es beaucoup plus influençable. Et à un moment donné, il faut un peu peut-être plus de recul, plus de questionnement qui t'amène effectivement à un point où, ouais, mais en fait, non, j'ai pas besoin de tout ça, tu vois? Mm. Et tu vois, ça c'est un cheminement et qu'aujourd'hui, les sociétés, en tout cas en France, ont failli par rapport à ça au niveau éducation ou autre. C'est pas, tu vois, c'est pas, on est plus en fait aujourd'hui, j'ai l'impression dans un modèle où on veut construire on veut créer des humains qui sont suffisamment entre guillemets intelligents pour faire des tâches basiques ou autres, mais et suffisamment bêtes surtout pour être assez malléables, tu vois. Et c'est pour ça que le marché existe, tu vois. En gros, tu entretiens un marché d'abrutis pour dire les choses un peu plus violemment, tu vois, ou un marché de Mongols, je vais appeler ça comme ça. Désolé pour les Mongols. Je rigole. Ouais, ouais. Ok. Tu vois, là, mais tu vois, t'entretiens en fait un marché où tu as des gens bêtes qui sont prêts à acheter des trucs qui n'ont même pas besoin en fait de base, tu vois. Mais c'est parce que tu as en fait aussi une partie d'éducation qui s'est totalement perdue. Je pense qu'avant, on Mm. était beaucoup plus, beaucoup moins aussi dans, l'économie de l'attention. Ben, Et tu avais plus je sais, de réflexion sur toi, tu vois. je sais plus où je l'avais piqué ça, mais je suis assez d'accord avec cette observation. Il y a un vrai recul de la pensée critique au global, en fait, Ouais. et partout, hein.
Donc et de facto, les gens peuvent plus facilement se faire embobiner là-dedans. Donc c'est pour ça, quand tu disais tout à l'heure, les futures générations sont moins, enfin les prochaines générations sont moins enclins à tomber dans ce genre de panneau-là. Je Ouais, suis pas bah, aussi convaincu que toi, de par le c'est fait qu'il vrai, manque clairement c'est de... vrai. Et, et pour le coup, alors, même ma génération, même je vais parler à titre personnel, je ne peux pas dire que dans l'éducation qui m'a été offerte, donc l'éducation française, il y ait eu une réelle emphase sur justement la Le pensée critique. Tu Ouah, vois? tu jamais eu ça en histoire? Remettre toujours, de l'esprit critique par rapport aux sources, décontextualiser, ne pas expliquer les événements d'aujourd'hui par rapport à ceux d'hier, tu vois? Ou de hier par rapport à aujourd'hui. T'as Moi, pas eu cette. la pensée critique, franchement, je l'ai formée bien après, donc Ouais, peut-être début de l'âge adulte, tu vois, à justement aller choper des contenus, donc YouTube évidemment, pour la plupart, des contenus qui m'ont permis de mettre en perspective en fait ce que je pensais pour acquis, tu vois, ouais, en questionnant, en posant les questions. Et je dirais même que c'est un peu plus tard encore que j'ai réussi à me l'approprier. Et je suis très probablement, d'ailleurs même très certainement complètement imparfait là-dessus, mais à m'approprier un maximum de choses pour être en capacité moi-même d'avoir cet esprit critique. Mais honnêtement, je ne peux pas dire qu'à la sortie de l'école, euh, j'avais quoi que ce soit de formé pour... On va dire que les éléments qui m'ont le plus drivé ou sur lesquels je me suis plus reposé plus tard pour l'esprit critique, c'était la partie philo, tu vois. La partie mmh philo, on voit ça au lycée. C'est déjà la ouais, fin. ouais, Enfin, là, honnêtement, en ce moment, moi, je réfléchis pour voir comment euh, rendre un peu ludique des réflexions autour de la rhétorique avec mes enfants, parce que je trouve extrêmement important qu'ils soient protégés contre des artifices de rhétorique, tu vois, pour que justement ils soient en capacité après derrière de construire un avis critique sur ce qu'on leur dit, et pas juste ce qu'on leur dit quand il y a quelqu'un d'étiqueté comme néfaste qui parle, tu vois, mais ce qu'on leur dit en général. Quand ouais, même, il y a une position d'autorité qui leur dit quelque chose, et même j'essaye de leur dire, quand je vous dis quelque chose, posez des questions, posez-vous des questions. Est-ce que ce que je dis est valable? Est-ce qu'il n'y a pas une faille dans mon raisonnement? Moi, figure d'autorité parentale, tu vois. mmh Euh, et moi, je trouve qu'à l'école, en tout cas, dans l'éducation que j'ai pu suivre, qui est hyper oui. classique hein, en France, en aucun cas, j'ai eu cette sensibilisation ou ce que j'ai pu découvrir plus tard, en tout cas. Et je trouve que c'est fondamentalement une faute de l'éducation, ça. Ouais, mais après, il faut de l'éducation, c'est bien effectivement que tu voulais avoir des gens, qui se conforment à un moule et tu étais pas prêt, que les gens, s'expriment différemment en dehors de Mhm, ce cadre et dans ce moule. Tu as certains trucs mhm, qui existent comme les Montessori ou autres et tout, qui sont pour ça, tu vois? On est totalement d'accord là-dessus. Mais après, tu vois, cet esprit critique, comme tu dis, moi je l'avais vu comme aussi comme toi au lycée. Tu avais la philosophie, mais pour moi, c'était plutôt l'histoire, ou quand tu devais faire des commentaires, composés ou des études de texte ou autre, où tu devais prendre les sources et les citer. C'est toujours, en fait, se poser la question comme cette source vient d'où? Elle a été écrite par qui? C'était en quel temps? Est-ce que c'était les vainqueurs qui avaient écrit ça? Parce que les vainqueurs pourraient toujours écrire l'histoire ou autre. mhm, mhm. On avait cette, démarche-là, tu vois? Et ça, c'est plutôt ça qui m'avait marqué, tu vois? Et ça, effectivement, c'est venu tard, c'est venu qu'au lycée et c'est peut-être un peu dommage. Après, je pas vraiment de point là-dessus, mais effectivement, quand tu dis après que les jeunes générations, c'est peut-être eux qui vont être, heu, plus facilement manipulables. J Tu vois ce que je veux dire par là? C'est quand je J'ai pas disais dit ça, hein. ouais, mais ou ouais, moi ouais, tu pas dit ça, c'est vrai. Tu as dit J'ai plutôt dit qu'il y avait moins qu'ils vont peut-être d'esprit pas critique. moins d'esprit critique. Tu vois? Moi, je le vois différemment, tu sais que les jeunes générations, tu as de moins en moins qui sont dans le travail, c'est leur, tu sais, c'est leur papa qui soit le manager, c'est leur papa Hmm. ou autre et tout. Ils ont pas de ils ont moins de liens d'attachement que les autres générations avant, ou avec le travail, ça c'est top, tu vois? Globalement, le travail est vraiment perçu comme une transaction, tu vois, financière, c'est-à-dire qu'on travaille tu travailles pour avoir de l'argent et c'est comme ça, le travail, c'est quelque chose et tu pas besoin d'avoir un attachement émotionnel par rapport à ça. Et si tu te plais pas, bah, tu bouges, tu vois? Et c'est tout à fait sain et c'est tout à fait normal, tu vois? Et nous, on n'avait pas peut-être notre génération ou la génération avant n'avait pas ça, tu sais? C'est le travail, tu étais limite, Hmm. marié avec ton travail et Ouais. tu acceptais plein de choses et c'était pas normal, tu vois?
C'était tu vois? Donc c'est pour là où moi j'ai un peu plus d'espoir. Mais après ça veut pas dire effectivement que dans par exemple dans les trucs YouTube, je pense qu'il y en a plein de jeunes générations qui y vont peut-être, tu vois? Et qui veulent effectivement qui ont ce rêve-là, putain, avec toute la partie crypto-monnaie aussi qui était passée les 10 dernières années ou autres, où des gens sont devenus riches, tu vois? Ça vend du rêve. Les trucs à Dubaï aussi, à un moment donné, ça a vendu du rêve, plus Mmh. trop maintenant, je trouve. Mais tu vois? Et moi, ce que je critique, c'est juste un peu ça, tu vois? C'est globalement, c'est que là, il y a des nouvelles manières un peu qui essayent d'émerger, mais c'est exactement les mêmes qu'avec, voilà, reste dans ton travail, même si tu pas augmenté, même par rapport à l'inflation, si tu touches pas assez, tu vois? C'est un peu la même chose, tu vois? Mais juste un peu plus évolué via un peu de YouTube, tu vois? Ouais, mais ouais, Je te mais bon, propose peut-être d'aller vers une conclusion à tout ça, parce que conclu du coup, on est parti sur l'observation qu'il y avait des marchands de rêve. Donc, c'était ouais, ton postulat de départ et ton coup de gueule du départ d'ailleurs. ouais, Peut-être qu'on peut faire la conclusion sur une note un peu positive. bah, viens, on va à Dubaï, on observe ça. Viens, on les Allez, je fais mes débunk. valises. Bon, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils jouent beaucoup au padel. Bien, moi, je suis assez bon au padel. Je vais les défoncer au padel un à un. Et après, en les défonçant verbalement. Ça va être une petite vengeance. Voilà. Voilà la conclusion positive. Allons là-bas, jouons au padel avec eux. Allons les rencontrer. Et disons-le qu'ils font de la merde. Voilà. Mais au demeurant, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis là pour terminer de façon positive. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans la rencontre, dans le fait de rencontrer, de discuter avec les gens. Ne pas se contenter de regarder une plaquette, mais vraiment aller voir les gens, discuter Mm. avec eux, creuser les questions. On parlait d'esprit critique et tout ça, challenger aussi leur position, challenger leurs sources, challenger ce qu'ils présentent comme factuel, ne pas rester juste sur des effets d'annonce. Je pense que c'est peut-être justement une des choses sur lesquelles on peut terminer, on peut conclure Ouais. d'assez positive. Et ça ne s'applique pas que dans ce cas-là, je veux dire, en règle générale. Voilà, faut pas hésiter à aller au fond des choses, poser les questions Non, et mais se et poser des surtout, questions. tout à fait. Moi, surtout, c'est par rapport à un autre système de valeurs. Moi, j'ai aucun problème que tu fasses tout ce qu'il faut pour défiscaliser à un moment donné jusqu'à ce que tu arrives à une certaine somme qui te permette de vivre confortablement. Mais je pense qu'il est aussi très important de se dire quand assez, c'est assez, tu vois. C'est plutôt ça, c'est Mhm. ouais, la croissance infinie, même personnelle. Non. Tu vois, c'est pas une fin en soi, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand est-ce qu'à un moment tu peux dire voilà, bah, je suis vraiment confortable dans ma vie là, c'est sympa, comment je fais pour aider les autres, tu vois, finalement? Parce que finalement, c'est grâce à eux que j'en ai profité, tu vois, même si j'étais plus malin, j'utilisais d'autres choses, tu vois, se dire qu'on est, tu vois, parce que t'as aussi on va dire à un Repars moment pas sur donné, un autre sujet, hein. non, non, tu ne vas pas sur un autre sujet, c'est juste pour revenir, c'est que tu sais, tu as ce complexe à un moment donné où tu te dis, t'as réussi, tu te dis, putain, mais t'es intouchable, t'es un surhomme, tu vois, alors que non, en fait, t'es juste une personne qui a peut-être un peu plus de chance que les autres à un moment donné, ou qui a su saisir les bonnes opportunités, Mm. certes, mais après, aide aussi les autres peut-être à monter là-dessus, mais aide-les de manière vraiment transparente, c'est peut-être gratuite aussi, sans formation, forcément, si tu veux vraiment les aider, tu En vois. phase, en phase, Ouais, 100%, carrément. voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce sujet. Je pense qu'on a abordé énormément de choses et à mon avis, on aurait pu discuter 4 heures de plus sur un million de sous-sujets qu'on a évoqués sans trop approfondir. Mhm. Mais en tout cas, c'était très intéressant et ma foi, ben, à la prochaine. À la prochaine, à toutes. Salut! Salut.